La campagne d'achat des locaux dont je vais vous parler maintenant, elle émane en fait des retours qui ont été faits pendant les universités d'été de la France Insoumise, parce que ce qui revenait beaucoup, c'était qu'il y avait des besoins de moyens pour mener l'action militante sur le terrain. Alors il y avait la question des locaux qui est beaucoup revenue, la question de l'impression de matériel en local, la question des finances, vous avez vu qu'un certain nombre de choses ont été dites sur le sujet, la question de la coordination départementale, et là encore, vous avez pu voir qu'il y a des choses qui sont faites sur le sujet. Mais donc nous, notre idée, c'est de prendre en charge l'un de ces moyens, qui est donc ces achats de locaux, et d'associer aux achats de locaux, pas seulement la maison de la France Insoumise locale, mais aussi les moyens qui vous permettent d'agir avec des moyens d'impression, des moyens pour faire des réunions publiques, notamment des sonos, des barnums, des choses comme ça, qui vous permettent en fait de faciliter votre action et donc qui soit un investissement de la France Insoumise pour vous permettre de mener les actions localement. L'objectif de cette campagne d'achat de locaux, c'est toujours le même, c'est à la fin réussir à prendre le pouvoir. Donc, nous allons implanter en priorité les locaux de la France Insoumise, les QG de la France Insoumise, dans les départements dans lesquels nous n'avons pas eu de députés. On commence par là, parce qu'il faut bien prioriser. On essaye d'acheter une centaine de locaux du coup sur l'ensemble de la France, mais en priorisant sur les 60 départements dans lesquels nous n'avons pas eu de députés, parce que c'est là où il y a le plus besoin de mettre un petit coup de collier pour venir vous aider. L'objectif de cette campagne, il est donc, je l'ai dit, d'obtenir le pouvoir. Il est aussi de faire reculer l'extrême droite. Et dans le ciblage des départements que nous faisons, parce que nous faisons un ciblage des départements pour prioriser, en gros, les départements dans lesquels il est plus urgent d'acheter des locaux, eh bien, nous allons d'abord dans les départements dans lesquels l'extrême droite a obtenu des députés. Anaïs vous en dira quelques mots sur ce que nous avons commencé à faire et ce que nous ferons dans la semaine qui vient. Parce que c'est là aussi où il faut que nous arrivions à faire reculer l'extrême droite et à obtenir, à la place des députés du Rassemblement national, des députés de la France Insoumise et de la NUPES. C'est aussi l'idée d'aller dans les départements ruraux où, on le sait, il y a moins de monde, donc par la force des choses aussi peut-être moins de militants, et donc de donner un outil pour que les militants dans les départements ruraux puissent être renforcés dans leurs actions. Voilà en gros l'idée que nous avons. Et puis enfin, dernier point qui nous permet de cibler les départements, on commence par les départements où nous avons manqué la victoire de quelques voix. Soit là où nous avons manqué la victoire au deuxième tour de quelques voix, soit là où nous avons manqué l'accès au second tour de quelques voix, et où on estime, après une analyse électorale, que si nous avions accédé au second tour dans ces départements, eh bien, potentiellement, nous aurions pu avoir des députés supplémentaires. Voilà quels sont les critères globalement d'objectifs d'action et quelles sont les raisons pour lesquelles nous faisons ces ciblages de départements. Et maintenant, Anaïs va vous présenter comment s'organise concrètement cette campagne. Alors Antoine en a dit un petit mot, mais la campagne, en fait, elle a d'ores et déjà commencé. Ça fait quelques semaines qu'on fait le tour des départements avec Antoine et le pôle des groupes d'action qui nous accompagne aussi dans nos déplacements. Alors on a fait la Vienne il y a 2 semaines, je crois. Alors dans la Vienne, on y a été parce que au second tour, on est allé face à Sacha Houlié, un cadre de La République En Marche. On a loupé dans la 4e circonscription à 52 voix le second tour. On a été aussi la semaine dernière dans la Marne, hein, c'est ça, dans un territoire qui est plutôt rural, où il y a une législative partielle qui se joue aussi dans la 2e circonscription. Et la semaine prochaine, notamment avec Nathalie Oziol, on va en Pyrénées-Orientales, là où le Rassemblement national a gagné les 4 circonscriptions. Donc, Antoine l'a dit tout à l'heure, le ciblage, il est fait aussi pour mener cette campagne, pour renforcer la France insoumise dans l'ensemble des territoires. Et donc, la manière dont elle s'organise, cette campagne. On fait une visio avec les groupes d'action et les animateurs des groupes d'action certifiés du département. Ensuite, on explique pourquoi cette campagne, pourquoi leur département, et on organise notre venue ensuite dans le département. À la suite de ça, on fait une réunion d'information. Donc je l'ai dit, les référents du pôle des groupes d'action, Clément et Alexandra, nous accompagnent, puis les députés référents. On fait une réunion d'information avec les insoumis pour leur dire voilà, comment va fonctionner la campagne, comment est le cahier des charges, qu'est-ce qu'on recherche. Et ensuite, tous les insoumis du département peuvent contribuer à rechercher ensuite les annonces, les locaux. Puis on fait un recensement de toutes les annonces. Et puis ensuite, on décide collectivement de ce qui remplit le cahier des charges, de ce dont les insoumis ont besoin sur l'ensemble du territoire. Et puis, on achète le local.
Mais comment on le finance? Il y a 2 questions. La première, c'est le financement, et puis après, c'est comment on fait vivre le local. Alors en janvier, on va lancer une grande campagne de dons nationale où, Maxime Charpentier l'a dit tout à l'heure, on va investir, donc la France Insoumise va investir massivement donc, dans la campagne de locaux, dans l'achat, et puis ensuite, il y aura 1 euro donné par les Insoumis, 1 euro donné par le mouvement. Donc voilà, c'est une campagne qui est collective, c'est une campagne qui fait du bien aussi parce que quand on fait le tour des territoires, eh ben, les Insoumis sont contents d'avoir un point d'appui, ils sont contents d'avoir des locaux et ils sont contents d'avoir les outils pour pouvoir mener la bataille. Dernier point, mais on peut en fait s'économiser un local dans la campagne qu'on est en train de faire. Anaïs l'a dit, il y a une législative partielle dans la Marne, là où nous sommes allés la semaine dernière, dans la 2e circonscription de la Marne. Et je vous appelle, si vous le pouvez, l'élection aura lieu dans quelques mois, mais je vous appelle, si vous le pouvez, dans 2 mois, voilà. 22-29, c'est décidé février alors. Et donc, je vous appelle vraiment, si vous le pouvez, à vous rendre dans la Marne pour nous aider à gagner une circonscription. C'est un député sortant Rassemblement National. Nous pouvons les battre à condition de se mobiliser. Merci.